Le message qui va te faire grandir dans la mission que tu as reçue, un message qui va faire grandir les autres à tes côtés, et je te demande de prêter l'attention. Je l'ai intitulé « Fixer le regard sur Jésus-Christ ». Nous avons vu que Jésus était le modèle, et nous avons vu que c'était le modèle que nous devions suivre. Nous avons vu des caractères qui étaient ceux de Jésus, faisant de lui le modèle, et qui nous faisaient, et qui nous invitent à lui ressembler pour être aussi parfait que Dieu est parfait. Ça paraît très ambitieux, mais voilà le plan de Dieu pour son Église. Voilà le plan de Dieu pour ses enfants. Philippiens 4, verset 13 dit ceci. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. J'aimerais bien que nous prêtions une attention particulière aux mots, leur signification et l'implication. Quand la parole de Dieu, quand Jésus parle au travers de son serviteur, il dit « Je peux tout » par le Saint-Esprit qui est en moi. Ce n'est pas un vain mot. Tout. Tout, c'est la plénitude. Tout, c'est l'accomplissement. Tout, c'est la perfection. Et voilà réellement la capacité que Dieu donne à ses enfants. Voilà réellement la nature divine qui est en nous. Voilà réellement ce qui fait de nous des participants de cette nature divine. Dieu nous a appelés Dieu. Ce qu'un homme n'ose pas le faire. Pourquoi? Parce que les perfections invisibles de Dieu ont été mises en nous et devraient se manifester pour faire connaître la gloire de Dieu. C'est pour ça que tout est possible à celui qui croit. C'est une vérité. Mais en qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la personne de Dieu le Père, de Dieu le Fils. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il y a un seul Dieu qui se manifeste dans ces trois personnes divines. Et ce Dieu, le Saint-Esprit, qui vit en nous, cette puissance qui amène l'accomplissement de la parole, par elle, je peux tout. Par cette puissance du Saint-Esprit, je peux tout. Voilà une raison suffisante, à mon avis, vraiment suffisante, pour garder les regards fixés sur Jésus. Lisons Hébreux au chapitre 12. Les versets 1 et 2. Nous avons été appelés. Nous sommes des appelés. Parce que nul ne devient enfant de Dieu au hasard. En tant qu'appelé. Appelé pour faire quoi? Appelé pour accomplir une mission. Cette mission-là, c'est notre carrière spirituelle. Cette carrière spirituelle qui comporte aussi les carrières professionnelles et même les carrières sociales. Nous devons rentrer donc dans cette carrière, mais pas n'importe comment. L'entrée dans cette carrière est jonchée de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de défis, de beaucoup de barrières. Et nous devons impérativement trouver la force nécessaire pour traverser ces barrières et atteindre l'objectif fixé. Lisons Hébreux au chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Alléluia. Voilà, on va s'arrêter là. Ce texte comporte tout. J'ai envie de dire presque tout. Parce qu'en lui-même, il est complet. Premièrement, réalisons le verset premier tout doucement. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Écoutez, nous donc aussi, nous ne sommes pas les seuls à vivre cette épreuve. C'est une épreuve qui est imposée à tous nos frères dans le monde. L'épreuve de notre marche spirituelle dans ce monde. L'épreuve de notre pèlerinage dans ce monde. Cette épreuve-là, les anciens l'ont connue. Abraham l'a connue. Isaac l'a connue. Jacob l'a connue. Moïse l'a connue. Tous les anciens qui ont servi l'ont connue. Donc aujourd'hui, nous ne faisons pas l'exception. Nous pouvons donc le faire nous aussi. Et nous sommes environnés de quoi? D'une nuée de témoins. Et de quoi? Et de fardeaux. Et de quoi? Et de péché. La nuée, c'est quoi? Autrefois, lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert avec Dieu, quel que soit l'ennemi qui les attaquait, Dieu était là pour les protéger. Lorsque la nuit, il faisait très froid, parce qu'il fait froid la nuit dans le désert, très froid même, cette nuit se transformait en une puissante colonne de feu et l'air réchauffait. Et dans la journée, quand il faisait chaud dans le désert, parce que dans le désert, dans la journée, il fait très chaud, cette nuit devenait rafraîchissante. Et ça les enveloppait. Et ils avaient la fraîcheur. Chaque fois qu'ils arrivaient dans la tente d'assignation, là où Dieu devait leur parler, la gloire de Dieu couvrait la maison. Et ainsi, Dieu a accompagné son peuple, lui-même. Cette nuée-là, dès lors que les peuples ont réclamé et que la loi leur a été donnée, cette nuée divine a été transformée en une nuée de témoins et de péchés répréhensibles. Nous aussi, nous sommes enveloppés. Une nuée est épaisse. On voit difficilement à travers la nuée. Si tu ne sais pas, tout le monde te voit. Tout le monde t'observe. Nous sommes à l'heure où rien n'est plus caché. Quand tu sors dans le chemin, tout le monde te voit même si tu ne vois personne. Quand tu vas dans un centre commercial, même si c'est désert, toutes les caméras te prennent en photo même si tu ne vois personne. Quel que soit ce que tu fais maintenant, tout est connecté. Et la technologie qui évolue maintenant ne va pas pour arranger les choses. La fameuse évolution vers la fameuse 5G qui fait connecter tout dans la maison jusqu'aux prises. Même les objets autrefois non connectés deviennent connectés. En sorte que la maison devient un immense miroir. On ne parlera même plus de smartphone, mais on parlera de smart home. On ne parlera plus de smartphone seulement, mais on parlera de smart city. Le monde devient visible, tout le monde te voit et tout le monde est au courant de tout. Donc cette nuit-là, ils sont là pour t'observer. Les voisins te voient et te connaissent. Parfois te connaissent même mieux que tu ne peux l'imaginer.
Alors, tu es environné par tous ces gens-là qui t'épient, qui te guettent, qui te scrutent, qui essayent de savoir plus sur toi, savoir ce que tu fais, ce que tu vas devenir. La Bible dit que cette nuée de témoins-là va venir s'ajouter, pour la plupart des gens, à une nuée de péché. Le péché se propose à toi comme le pain, comme la nourriture que tu manges. Tu n'as qu'à voir. Tu ne demandes rien. Des images obscènes apparaissent. Tu ne demandes rien. Des gens viennent te proposer des choses incroyables. Quand ce n'est pas de la sexualité, c'est un rapport avec les drogues, avec des choses incroyables. Le monde est dans cet état où le péché s'invite à toi, dans ta maison, partout, dans ton travail. Nous sommes enveloppés par une nuée de péché. Mais Rélie, nous avons un conseil. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau. Notre problème aujourd'hui ne sont pas nos besoins. Ce n'est pas ça un problème. Ce n'est pas ton besoin d'argent. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ton besoin d'une maison. Ce n'est pas ça un problème. Ce n'est pas ton besoin de financer tes études ou tes projets. Ce n'est pas ça un problème. C'est un problème simple. Parce que notre Dieu a la solution. Donc, tes besoins au quotidien, ce ne sont pas des problèmes. Le Seigneur dit, si tu as la nourriture et les vêtements, cela te suffit. Si tu sers le Dieu vivant, ce n'est pas ça un problème. Il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Il est clair et il est net que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les éloignent du danger. Donc, quel que soit, même s'il faut que Dieu fabrique, regarde aujourd'hui, on fabrique les choses en 3 dimensions. On fabrique des aliments de synthèse en laboratoire pour nourrir les humains. Si Dieu dit seulement une parole, cela apparaît. Donc, tes besoins au quotidien ne sont pas un problème devant Dieu. Vraiment, les solutions les ont d'ailleurs précédées. Chaque fois que tu vois un problème, sache qu'une solution l'a précédé. Et il n'y aura jamais, jamais, jamais une épreuve au-dessus de vos forces. Mais je vous donnerai toujours le moyen de vous en sortir. Je vous donnerai toujours. Les mots ici pèsent. Je vous donnerai toujours. Donc, ne te préoccupe pas tant de tes soucis de tous les jours. Il dit, chaque jour prendra soin de lui-même. Donc, ne t'inquiète pas. Mais par contre, attention, ces fardeaux, ces péchés et cette nuée de témoins, les gens qui sont là pour te donner les conseils, des choses qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Il dit, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Ne marche pas en compagnie. Ne t'arrête pas en compagnie du méchant. C'est-à-dire que tu as besoin de prendre des conseils auprès de l'Éternel. C'est-à-dire le conseil de sa parole. C'est la parole. Nous revenons à la parole. Parce que la Bible dit, d'accord, mais la Bible dit quoi? C'est la parole de Dieu qui est dedans qui compte. Et la parole, c'est Jésus. Et Jésus dit. Donc tu as besoin de Jésus. Et donc de la parole. Voilà les raisons suffisantes qui te permettent et qui t'obligent, d'ailleurs, si tu veux réussir, à garder les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Maintenant, premièrement, on te dit, ce Jésus-là, c'est lui qui donne la foi et qui la fait grandir. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Christ, Jésus-Christ, c'est sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois garder les regards fixés sur la parole de Dieu.
sur la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et donc, si tu regardes à la parole étant une lampe et une lumière, elle t'éclaire. Si elle t'éclaire, tu ne marcheras jamais dans le noir. Jésus travaille avec ses serviteurs. Même si tu es un serviteur de Dieu qui te conduit comme conducteur, vois Jésus à travers lui, parce que lui-même est la parole vivante de Dieu dès lors qu'il est connecté et qu'il marche selon la parole de Dieu à l'image du Christ. Donc, il est nécessaire de fixer dans le regard sur Jésus et sur Jésus seul. Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu ne gardes pas le regard fixé sur la parole, tu ne t'en sortiras jamais. Jamais. La foi vient et grandit par la parole de Dieu, la connaissance de la parole, la méditation de la parole. Et cette foi devient forte par les épreuves. Vous voyez la nuée de témoins dont on parlait tantôt. Ça vient fortifier la foi. Donc voilà un compagnon dont la source, c'est Christ. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, tu ne peux pas marcher sans la parole, tu ne peux pas marcher sans Christ. Tu ne peux pas. C'est pour ça, voilà une raison suffisante de garder le regard fixé sur lui. Attention, attention, attention. Il y a des obstacles. Et les obstacles dont on parle là, attention, ne sont pas toujours des obstacles qui sont dressés par autrui. Ces obstacles-là, souvent, viennent de toi-même. Il faut savoir discerner ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Et il ne faut pas que les bénédictions de l'Éternel deviennent pour quelqu'un un piège. Par exemple, tu as reçu les dons spirituels et tu exerces ces dons spirituels et tu les exerces à la perfection. Mais parce que tu les exerces bien, tes yeux restent fixés sur l'exercice de tes dons spirituels. Ça devient un obstacle. Parce que tu finis par croire que tu es capable de quelque chose, alors que tu n'es capable de rien. Tout est pure grâce. Prenons ta réussite sociale et le potentiel, parce que Jésus a pris les gens de toutes parts. Il a pris les pécheurs, il a pris les collecteurs d'impôts, il a pris les intellectuels, il a pris de partout, il a fait d'eux des gens puissants. Donc, toi aussi, ton background, tu sors d'où? Quel est ton niveau social, culturel, intellectuel? Au moment où tu es devenu enfant de Dieu, cela peut constituer pour toi un piège. Par exemple, ce n'est pas parce que tu étais instituteur avant de venir ou professeur de lycée que tu vas prétendre pouvoir enseigner tout le monde dans l'église. Voilà un piège. Ce n'est pas parce que tu étais un homme d'affaires riche avant de venir à Christ que tu peux croire que par ta richesse, tu vas te mettre à gérer la vie de tout le monde dans l'église. La richesse ne doit pas devenir pour toi un passe-droit. Voilà comment les grandes bénédictions peuvent devenir un piège. Donc ton potentiel, ta capacité, qui est quelque chose de bon et de favorable, peut devenir pour toi un véritable piège. Tout est grâce. Tout est grâce. Jésus, c'est le Dieu de la justice. Parce que par sa résurrection, il nous a fait justice. Ce caractère de justice
qui nous rend non coupables. Nous devons voir la justice de Dieu. Tu n'es pas ta propre justice. Et si à côté de ça, au lieu de voir la justice de Dieu, tu te vois quelqu'un non vulnérable, socialement imbu de ta personne, sans t'appuyer sur la grâce de Dieu, cette justice devient pour toi un piège. Nous sommes la justice de Dieu, certes. Nous sommes non coupables, certes. Toute réunion satanique ou tout plan du diable et de ses agents pour nous déstabiliser vont être entièrement décimés par les anges de l'Éternel qui campent autour de nous. Mais si nos yeux se regardent, se fixent sur notre propre justice, nous sommes foutus. C'est la justice de Dieu. Je lui appartiens. Je suis sa justice. Et par conséquent, je lui appartiens. Je ne fais rien par moi-même et pour moi-même. Je fais tout par le Saint-Esprit et pour Jésus. Parce que tout est fait par lui et pour lui. Alléluia. Attention, ne regardons pas à nos faiblesses. Parce que dès qu'une situation difficile arrive, une maladie, un problème financier, un problème familial ou dans le couple, tout de suite les yeux se fixent sur le problème, sur les difficultés. Tout à l'heure, nous avions parlé des forces. Tes yeux peuvent se fixer sur ta force et te perdre. De même aussi, si tes yeux se fixent sur tes problèmes et non à la solution, tu vas te perdre assurément. Gardons le regard fixé sur Jésus. Tu as perdu ton emploi, et alors? Parce que tu as perdu ton emploi, tu deviens tellement triste et tu commences à en vouloir à la terre entière, y compris à l'église. Tu en veux à Dieu. Non! Ne te comporte pas comme Jonas. Il dit, je ne vais pas en Ninive. On le vomit sur les rives de Ninive. Et comme on a dit, j'ai faim, on lui de la nourriture, arrive, il mange, il est content. Il marche sous le soleil. Dieu fait pousser une plante, un petit génie. Et la plante est là, il est content. Après, Dieu envoie un petit ver, le ver pique la plante se dessèche. Pourquoi? Ne fais pas comme Jonas. C'est pas parce que tu as perdu un emploi que Jésus cesse d'être Jésus. Dieu ne cesse pas d'être Dieu parce que tu as été touché par une maladie. Dieu ne cesse pas d'être Dieu parce que tu as une difficulté dans ton couple avec ton mari ou avec ta femme. Au lieu de fuir à Dieu ou de nuire aux enfants de Dieu, reviens à Dieu justement parce qu'il est la solution. En lui, nous avons pleinement tout. Parce qu'en lui, il est le vouloir, il est le faire. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Donc, tu sais très bien que ton Dieu pourvoira à tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Reviens à lui seulement et il te donnera quelque chose de meilleur. C'est pareil pour la maladie. C'est pas parce que tu as été victime d'un accident, ou bien parce que tu as été touché par une maladie, ou bien parce qu'on t'a diagnostiqué une maladie dite chronique, que tout de suite tu dis, mais pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Non! Est-ce que je te dis d'accepter la maladie? Loin de là. Je suis le premier ennemi de la maladie. Ça ne fait pas partie du lot. Christ, par ses meurtrissures à la croix, m'a guéri. Donc, attention, ce n'est pas parce qu'il y a une situation comme celle-là que tu vas en vouloir à la terre entière, où tu vas devenir nuisible, où tu vas commencer à poser les problèmes à tout le monde. Non.
Mais tu vas aller au Seigneur et tu vas déclarer ta guérison. Et il en est ainsi au nom de Jésus. La réponse à tes besoins vient de lui. Donc il faut garder les regards fixés sur lui. Que nos faiblesses ne deviennent pas une occasion de chute, de même que nos forces ne doivent pas devenir une occasion de chute. Marchons sur un courant continu. L'onction du Saint-Esprit, c'est l'énergie qui nous continue. Cette énergie est libérée par le Saint-Esprit de façon continue, ce qui fait que nous aussi, nous devons continuellement faire le bien. Il ne faut pas que de temps en temps, tu te détaches de la source, comme le téléphone. Ce n'est pas comme le téléphone portable. Hein. Ah, je suis chargé, je suis à 100%. Je me décharge. Je m'en vais, c'est quand c'est à 5%. Hey, il me faut une prise. Non, non. Nous sommes en courant continu. Nous ne sommes pas en courant alternatif. Donc, restons connectés. Alléluia. Donc, que ce soit tes possibilités ou tes forces, attention. Un autre piège. Ne garde pas le regard fixé sur tes frères et sur tes sœurs. Mais garde le regard fixé sur Jésus. Ton frère et ta sœur peuvent être tes conducteurs ou bien tes aînés dans la foi. Ils peuvent même être utiles, ils peuvent même être tes mentors, mais ils ne sont pas Jésus. C'est Jésus que tu dois voir à travers les uns et les autres. Il ne faudrait pas que, si telle personne prend telle position, alors je prends. Examinez les Écritures. Est-ce que la position qu'elle a prise est conforme à la parole de Dieu? Si cette personne, malgré son influence sur toi, si elle prend une position qui est contraire à la parole de Dieu, ne la suis pas. Si elle prend une position conforme à la parole de Dieu, suis-la. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. Imitons Jésus. C'est lui la référence. Je le dis parce que ce sont des pièges dans lesquels on tombe facilement. Et au lieu d'avoir le regard fixé sur Jésus, on a le regard fixé sur une personne. Ce n'est pas parce que nous faisons des œuvres qui accompagnent la foi ou qui parfois confirment même la foi. Ce n'est pas pour ça que nous avons désormais le droit de vie ou de mort sur nos semblables. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait du bien que tu es obligé de le suivre quand il fait ce qui est mauvais. Suis Jésus qui est le modèle. Alléluia. Alléluia. Il y a également, il faut éviter de marcher selon la loi. On ne va pas insister là-dessus parce qu'on a largement parlé de la grâce lorsque nous avons parlé des alliances. Mais là, j'insiste quand même. Beaucoup de gens dans l'église mélangent la loi et la grâce. La loi condamne. La grâce libère. La loi de Moïse a été accomplie. Ça veut dire qu'elle n'est plus la loi qui tue, elle est devenue la loi qui sauve. N'allons pas ressusciter des choses dont nous avons été affranchis. Nous savons que selon la loi, le péché mène à la mort. Mais selon la grâce, le péché ne peut pas dominer sur le juste. Voilà juste un exemple que je prends pour montrer que
Si tu commences à marcher selon la loi de Moïse, Lévitique, si tu as volé quelque chose à quelqu'un, tu dois lui rendre tout ce que tu as volé. Tant que tu n'as pas tout rendu, tu restes coupable. La doctrine de la restitution. Et alors, et si tu as déjà dépensé, tu n'as plus. Tu fais comment? Tu restes coupable toute ta vie? Et si tu avais volé à l'époque, et 10 ans après, tu deviens enfant de Dieu, comment tu fais pour reconnaître la quantité des choses que tu avais volées? Comment tu fais pour retrouver certaines victimes dans le temps? Tu ne peux pas. La grâce veut que tous les hommes aient assez repenti. Dès que tu reçois Jésus et tu te répands, tu obtiens miséricorde. Donc ne marche pas selon la loi. La doctrine de la sanctification et la doctrine de la justification marchent ensemble. Elles ne sont pas séparées, elles marchent ensemble. Parce qu'au-dessus de tout ça, il y a la compassion divine. Il y a l'œuvre de la croix. Cette félicité céleste ne doit pas être négligée. Donc attention, n'essaye pas d'appliquer la loi dans un temps de la grâce. Parce que c'est la grâce seule qui va te permettre de t'affranchir de la loi. Ceux qui veulent marcher selon la loi sont déchus de la grâce. Fais très attention d'aller parce que tu te dénommes, parce que tu t'es nommé apôtre de la sanctification et prédicateur de la sanctification. Comme certains se disent, ils sont prédicateurs de la sanctification. Ce n'est pas parce que tu es prédicateur de la sanctification que tu dois avoir la condamnation au bout des doigts. Non. 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 C'est ce que les amis de Job lui ont dit. Tu as certainement péché. Parce que rien comme ça, les choses comme ça ne peuvent pas t'arriver si tu n'as pas commis un péché. Job dit, mais je n'ai pas péché. On dit, mais tu as probablement commis un péché inconscient. Voilà la loi. Quel péché inconscient le Saint-Esprit ne te révèle pas? Ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est révélé nous appartient. Donc voilà, attention, ne transportons pas la vie de la loi de Moïse pour venir l'appliquer dans l'église du Nouveau Testament. Et sur ce point, j'insiste, c'est un point de chute fréquent pour les enfants de Dieu. Que quelque chose que tu as choisi ne devienne pas pour une occasion de chute. On dit, vous, ne vous parez pas de bijoux. Au contraire, soyez sobres, comme l'était Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Et tu dis, oh non, si quelqu'un met un bijou, c'est fini, il a perdu son salut. Non! Qu'est-ce que tu vas faire de tous les bijoux que les Égyptiens ont donnés aux Hébreux? Qu'est-ce que tu vas faire de tous les cadeaux et les bijoux que les hommes donnaient pour aller épouser leur femme? Tu vas faire quoi de tout ça? Hein? Si les bijoux te gênent, laisse les bijoux. Si c'est un problème de conscience, sens-toi bien sans les bijoux. Mais ne condamne pas l'autre. Ah, c'est le jour du sabbat. C'est le samedi. Si c'est dimanche, tu as péché. Qui t'a dit ça? Jésus est le maître du sabbat. Chaque jour, nous sommes dans le repos du Seigneur. Le sabbat, que ce soit lundi, que ce soit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, chacun a la liberté d'organiser son culte quand il veut, comme il veut. Aucune loi n'a dit dimanche. Dimanche, c'est le jour de la résurrection. L'organisation sociale de l'Occident veut que ce jour-là soit libre. Alors, on organise les cultes les dimanches. Mais celui qui le fait le vendredi ou le samedi n'a pas péché. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une loi pour condamner les autres. Et là, il y a problème.
Les animaux qui ont des pattes avec 2 cornes. Ce sont des animaux maudits. Qui t'a dit ça? Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Oh, le cochon. Qui t'a dit ça? Donc, attention, la vie selon la loi est tellement dangereuse. Et il faut faire gaffe parce que voilà un obstacle qui empêche de garder les regards fixés sur Jésus. Jésus, par sa mort à la croix, nous a affranchis et il nous a rendus vraiment, vraiment libres. Alléluia. Si je veux continuer, ça va être exhaustif. Je vais juste te donner 2 éléments importants. Lorsque tu regardes à Jésus, même l'imperfection physique ou caractérielle ou dans ton comportement qui existait et qui n'avait pas d'impact spirituel parce que de toutes les façons tu as été justifié, même ces imperfections-là vont se corriger et tu vas ressembler de plus en plus à Jésus. 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 18. Parce que quand tu regardes à la gloire, tu deviens gloire. Parce que la gloire, c'est ta nature spirituelle. Mais quand tu regardes au caractère de Jésus et tu les appliques, tu deviens exactement comme lui. Il y a 2 caractères par excellence qui n'ont pas été cités hier et que je cite aujourd'hui. Premièrement, ça rejoint l'amour, comme nous avions dit, c'est la compassion. Jésus était très ému et rempli de compassion. Ça explique, ça se rattache à l'amour. On nous dit dans Actes, et on va lire ça, Actes au chapitre 10, verset 38. Et je tiens à ce verset parce que c'est ça que le Seigneur attend de nous. On va lire Actes 10, verset 38. Allons-y. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, quel enfant de Dieu n'est pas oint du Saint-Esprit? Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel en nous doit nous donner quelque chose de très important qu'on appelle la compassion. Et quand tu as la compassion, tu t'en vas au nom de Jésus. Tu ne t'en vas pas en ton nom. Tu ne t'en vas pas parce que tu as le don de guérison. Tu ne t'en vas pas parce que tu as le don de miracle. Tu ne t'en vas pas pour ça. Tu vas au nom de Jésus-Christ. Regardez David. Il était encore un jeune homme et il est parti au champ pour donner à manger à ses aînés. Et il arrive sur le front. Il trouve qu'il y avait un immense Philistin dénommé Goliath qui était en train d'insulter le peuple, y compris Saül, le roi d'Israël. Qu'est-ce que David dit? David dit, tu viens contre moi avec des lances, avec tes casques et avec tes flèches, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce que tu fais au nom de Jésus-Christ te donne la victoire. Alléluia. Donc, tu ne viens pas en ton nom, tu viens au nom de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Pareil. Il a pris plein de monde. Dieu lui dit, Gédéon, passe par l'eau là-bas. Il avait pris 3000 personnes. Il dit, non, Gédéon, allez. Il enlève encore. Il prend 1500. Il dit, Gédéon, 1300. Il dit, Gédéon. Finalement, il a donné 300. Et Gédéon dit, toi, Madian, malgré ta force, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous faisons tout au nom de Jésus. Si tu veux guérir les malades, vas-y au nom de Jésus et la main de Jésus va se poser. Tu vas imposer ta main et les malades seront guéris. Tu vas chasser les démons. Alléluia. Voilà donc les caractères. Deuxième chose importante, la vie de prière. La Bible nous dit que Jésus priait en tout temps. Et Jésus nous recommande de prier en tout temps. Quand tu regardes la vie de Jésus, quand tu es versé dans les Écritures et la parole, ta vie de prière va grandir.
Il faut que tu deviens un grand intercesseur. Tu dois prier sans cesse, comme Jésus le dit lui-même. Jésus priait le jour, Jésus priait la nuit, Jésus priait à la montagne, Jésus priait au désert, Jésus priait sur l'eau, Jésus priait sur la terre ferme, Jésus priait partout. Jésus a prié dans toutes les circonstances, dans les temps de réjouissance, dans les temps de tristesse, dans le jardin de Gethsémane. Jésus a prié tout le temps, nous léguant ainsi un caractère par excellence qui est la prière. Dis-moi, tu ne pries pas, tu comptes sur quoi? Tu ne pries pas, tu parles avec ton Dieu quand? Tu ne pries pas et tu veux vaincre le malin. Dis-moi, comment tu connais les stratégies du malin pour les vaincre? Déjà, tu ne dois pas passer le temps à fixer les regards sur Satan. Tu dois fixer les regards sur Jésus. Ne passe pas ta vie à faire l'apologie de Satan, à décrire la puissance de Satan, à décrire... Non, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler les stratégies de Satan. Comment? Dans la prière. Voilà les bienfaits de cette fidélité à regarder Jésus, c'est-à-dire fixer les yeux sur lui, considérer sa parole, faire sa volonté tous les jours. Ça produit le miracle. Alléluia. Je t'assure, si tu mets en pratique cette parole, tu n'es plus quelqu'un de naturel, tu es surnaturel d'abord par la présence du Saint-Esprit en toi et tu verras des choses extraordinaires. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Reçois cette parole, mets-la en pratique. Et par cette parole, tu vivras, toi et ta maison et tes amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour les yeux de tes enfants qui sont fixés sur toi. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te connaissent et qu'ils marchent selon le modèle de Christ, les yeux fixés sur Christ. Merci Seigneur parce que tu es si bon, parce que tu écoutes tes serviteurs et parce que tu exauces notre prière. L'honneur et la gloire te revient. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Cette prédication ou ce message que tu as reçu, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le, partage-le, partage-le. Il faut absolument que les gens sachent que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Et par son esprit, il nous révèle sa parole. Et par cette parole, nous sommes capables de tout faire, de tout réaliser. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Avant de se séparer, je vais donc juste rappeler que c'est le temps des offrandes. Et naturellement, je remercie toutes les personnes qui se mobilisent pour apporter une offrande à l'Éternel malgré le temps de confinement. Je vous dis merci parce que vous utilisez les outils qui ont été donnés et parce que avec ces outils, vous faites l'effort d'apporter une offrande, d'apporter votre dîme, de faire des offrandes d'action de grâce, d'apporter une offrande de libéralité tout simplement et que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage d'aller encore plus loin, de faire comme l'Esprit vous dit en sachant que par cet temps, les charges demeurent entières et que nous devons nous acquitter de ces charges comme des enfants de Dieu. J'encourage ceux qui ne le font pas à le faire. Donc, apportez une offrande à l'Éternel, pensez à votre dîme, pensez aux offrandes, pensez à vos prémices, pensez aux offrandes de libéralité,
vraiment les offrandes d'action de grâce, mettez-les de côté, appelez-nous, même par téléphone, pour ceux qui n'ont pas encore mis en route un système de virement automatique. C'est possible, par exemple, pour votre dîme. Les offrandes, vous pouvez définir le montant de vos offrandes aussi. Tout le reste, vous pouvez essayer de nous appeler pour qu'on puisse organiser la collecte de ces dons en faveur de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu vas donc prendre ton offrande, celle que tu as décidé de donner, et je déclare la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les écluses des cieux et la bénédiction d'Éternel descend dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi et ta maison, et toutes tes affaires, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces. Je rappelle que demain,